Automatiser un portail comme celui-ci répond à plusieurs préoccupations. La première, bien évidemment, c'est de faciliter l'entrée avec la voiture. Surtout si je suis en bord de route ou en bord de rue, ce qui est quand même le cas très souvent. J'appuie sur la télécommande bien avant d'être devant le portail s'ouvre, je rentre, le portail se referme, je n'ai gêné personne. L'automatisation, c'est aussi un vrai confort. Sans automatisation, j'arrive devant le portail, je descends de la voiture, j'ouvre le portail, je remonte dans la voiture, je rentre dans la voiture, je redescends de la voiture, je ferme le portail. Donc toute une série d'opérations qui peuvent être très désagréables partant de pluie, de neige ou même de froid tout simplement. L'automatisation, c'est aussi plus de sécurité. Le portail est bien verrouillé, ce qui veut dire qu'il empêche la pénétration des intrus ou tout simplement la sortie du chien. Alors choisir une motorisation, c'est d'abord tenir compte de données techniques qui sont les dimensions du portail, sa longueur, son poids, son type, mais c'est aussi choisir une marque connue, fiable, pas jamais un premier prix, et une marque aussi qui assure un vrai service après-vente. En fonction de ces critères, j'ai décidé de m'adresser à un vrai spécialiste. Alors spécialiste, il a un nom très simple, la boutique du portail. C'est un leader depuis plus de 20 ans dans le domaine du portail et qui s'adresse à la fois à l'industrie, aux professionnels et aux particuliers que nous sommes. Alors si je vous dis que c'est un spécialiste, c'est tout simplement parce que c'est à la fois un concepteur, un fabricant et un distributeur. Et en plus, il assure un vrai suivi des références et les prix sont compétitifs. Parmi les nombreuses marques et modèles proposés, j'ai choisi le kit Philo 400 de Nice, tout simplement parce que c'est un modèle qui correspond à ce portail, jusqu'à 5 mètres de long et 400 kg, et qui en plus a 3 avantages pour moi. D'abord, c'est une marque professionnelle renommée. Ensuite, ce kit a un très bon rapport qualité-prix. Et enfin, il a un avantage non négligeable pour moi, c'est qu'il a une ouverture et fermeture rapide, à peu près en 11 secondes. Alors dans le carton du kit, il y a évidemment tout ce qu'il faut pour l'installation. Le moteur, d'abord, bien évidemment. Ensuite, on a les crémaillères qui vont se poser sur le portail. Un clignotant. Le clignotant, il est là pour avertir quand le portail est en fonctionnement. Des photocellules. Ces photocellules, elles évitent que le portail ne se ferme quand on passe à l'intérieur. Et enfin, des télécommandes. Alors le moteur va être installé côté intérieur bien évidemment à l'extrémité du portail fermé. Et pour ça, j'ai préparé une fouille avec le passage de tous les câbles nécessaires à l'installation. Alors ici, j'ai l'alimentation électrique du moteur bien évidemment, les câbles qui vont aux photocellules, les 2 câbles qui vont au flash et pour terminer, j'ai un câble supplémentaire qui est celui du vidéophone. Le moteur va être fixé sur une platine, laquelle platine va être scellée à l'emplacement que j'ai prévu, donc où il y a toute l'arrivée des câbles. Sur cette platine, je vais fixer les crochets de scellement. Voilà, et je dois garder entre 35 et 40 mm de sortie. 40 mm, c'est parfait. La platine va se positionner comme ça. Je fais passer tous les câbles électriques et elle va se positionner ici, au niveau du sol. On voit qu'ici, j'ai le repère de l'emplacement du pignon du moteur. Voilà, la fouille est remplie de béton, elle va bloquer les arrivées de câbles. Je peux donc maintenant sceller la plaque support. Je passe tous les câbles dans le trou prévu à cet effet. Alors, la platine doit être à 50 mm, ici 50 mm, de la poutre de fixation des crémaillères. Et ensuite, on doit être à au moins 100 mm de l'extrémité du portail, donc de l'axe du pignon ici à l'extrémité du portail, j'ai 14, c'est parfait. Et je contrôle aussi les niveaux dans ce sens et dans celui-là pour que la platine soit parfaitement horizontale, ce qui est le cas. On va laisser sécher et on pourra poser le moteur. Donc le scellement est sec, j'en ai profité pour repérer tous mes câbles et on va dévisser ces écrous pour fixer le moteur. Donc j'enlève les écrous. Alors la crémaillère va être fixée sur cette partie-là, en principe à 65 mm au-dessus de la plaque de fixation du moteur. Mais pour le bon fonctionnement, il est indispensable qu'entre la crémaillère et le pignon, on a un petit jeu, un jeu de 1 à 2 mm. Pour ça, je vais vous montrer la petite astuce pratique qui va permettre d'avoir ce jeu régulier et d'avoir une crémaillère fixée bien horizontalement. Alors, je commence par enlever le capot du moteur en le démontant avec une clé malle. Et je vais le positionner. Mais pour avoir mon jeu, je pose sur les tiges filetées qui sont ici des rondelles d'1,5 mm d'épaisseur, ce qui va me garantir le fameux jeu dont j'ai besoin. Alors le moteur est équipé d'une fiche à brancher sur une prise bien évidemment, mais comme moi je vais faire un raccordement direct avec ma ligne qui arrive ici, je vais démonter la prise, donc je déconnecte les fils de la prise et je l'enlève. Maintenant je vais faire passer l'ensemble des câbles nécessaires dans cet orifice qui est prévu ici.
Voilà, je positionne le moteur sur les deux tiges filetées et là on voit qu'on a une ouverture qui permet de régler la distance. Et ça va me permettre surtout d'aligner la crémaillère avec le pignon moteur. Donc là, je pousse un tout petit peu. Alors je vérifie que le moteur est parfaitement parallèle à la poutre inférieure du portail, 55 mm. Et je fixe le moteur temporairement pour la mise en place des crémaillères. Alors, le premier élément de crémaillère étant posé sur le pignon, je le mets à l'horizontale et je vais tracer à l'emplacement du perçage. Voilà. Ici, alors on voit ici que les crémaillères sont pourvues d'une fenêtre de fixation suffisamment grande pour que je puisse avoir un réglage très précis ensuite. Alors, je fais un trou pour la première vis autoforeuse pour voir comment ça se passe. Je vais maintenant fixer la crémaillère avec cette rondelle, qui n'est pas une rondelle puisqu'elle est carrée, mais que je mets ici. Voilà, et je visse avec la vis autoforeuse. Pour fixer la deuxième patte de la crémaillère, je vais faire coulisser légèrement le portail et pour ça, je vais débloquer le pignon moteur, enfin le moteur, le débrayer avec cette petite clé spéciale. Voilà. Et maintenant, je peux donc visser la deuxième patte du portail avec ou sans pré-perçage, selon les cas. Et maintenant, je vais emboîter l'élément de crémaillère suivant. On va mettre une petite cale. Voilà, et je déplace maintenant le portail jusqu'à ce que cet élément de crémaillère soit sur le pignon. Et avec le niveau, je positionne bien horizontal et je vais visser tout simplement. Et à chaque fois, je fais coulisser et je positionne l'élément de crémaillère suivant. Alors, lorsque tous les éléments de crémaillère sont posés, la crémaillère dépasse un petit peu, donc je vais couper pour qu'elle soit arasée avec la bordure du portail. Et pour ça, j'utilise une scie à métaux. On va maintenant positionner les pattes de butée, qui sont les butées de fin de course, qui sont positionnées sur la crémaillère, comme ça. Et je positionne à peu près 2 à 3 cm de la butée mécanique. Et je fixe temporairement la patte. On la déplacera ultérieurement pour être au bon endroit avec précision. Et je positionne de la même façon la butée de l'autre côté, qui est la butée du portail fermé. Opération suivante, j'enlève le moteur. Je vous rappelle qu'on l'avait fixé temporairement. Et j'enlève les rondelles qui étaient les rondelles de jeu. Donc maintenant, mon moteur va être descendu d'1,5 mm, ce qui va me permettre d'avoir le jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère. Et maintenant, je refixe le moteur définitivement avec les rondelles et l'écrou, en veillant à ce qu'évidemment le moteur soit bien parallèle au portail. Voilà, il est bien serré. On passe désormais à la fixation des accessoires du kit. Alors d'abord c'est le flash qui est ici. J'ai commencé à fixer son support sur le pilier, vissé avec les chevilles et des vis fournies. J'ai deux câbles qui arrivent du moteur, le câble d'alimentation électrique et le câble d'antenne. Alors je dénude les deux câbles. Et de la même façon, je dénude le fil d'antenne. Alors le câble d'antenne, c'est comme un câble de télé, c'est-à-dire qu'il y a une tresse en périphérie et un fil d'âme au milieu, donc il faut couper la gaine autour du fil central, on torsade la tresse d'un côté et l'âme de l'autre côté. J'enlève le fond du flash en tournant d'un quart de tour, puisque c'est sur le fond du flash qu'on va effectivement faire les raccordements. Voilà. On débranche, je perfore le centre du support pour faire passer les deux câbles. Voilà, bien évidemment, toutes les vis sont fournies dans le kit et on va fixer le support du flash sur le support général. Et ici, je connecte la tresse et là, je vais connecter l'âme. Enfin, c'est le câble de l'antenne. Et à chaque fois, on serre bien à fond pour garantir un bon contact. Et ensuite, je vais mettre ici les deux fils d'alimentation et pareil, visser
et je mets le phare en place. Il ne reste plus qu'à positionner le chapeau. Voilà, et je ferme par un quart de tour et une petite vis qui vient le bloquer sur son support. Le flash est posé. Alors je pose maintenant les photocellules. Alors les photocellules, elles sont alimentées par du fil qui est, enfin c'est du fil téléphone, mais il y a beaucoup trop de fils, j'ai besoin que de 2 fils, donc je vais supprimer ceux qui ne me servent à rien. J'ai décidé de garder le violet et le marron. C'est ce qu'on raccordera au moteur. J'ouvre la partie basse de la cellule et j'enlève les 2 vis de fixation. Voilà, ce qui me permet d'ouvrir la cellule et d'avoir le boîtier à fixer. Le boîtier va se fixer ici et il faut auparavant bien évidemment que je laisse le passage du câble. Et je dénude les 2 fils. Donc je positionne la photocellule et je vais tracer les trous de perçage puisqu'on va la fixer avec des chevilles sur le pilier. Après avoir percé, je mets une cheville et je visse la cellule. Maintenant, je vais procéder au raccordement des 2 fils d'alimentation sur les bornes qui sont ici. Donc, on dévisse et je serre, comme toujours, bien à fond pour assurer le contact électrique. Il ne nous reste plus qu'à reposer tous les éléments. Et je ferme la cellule avec les 2 vis. Je pose aussi le petit cache du bas. Voilà. Et de la même façon, j'ai posé la cellule en face, sur l'autre pilier, bien aligné, bien en face. Alors on va maintenant procéder au raccordement électrique de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois l'alimentation électrique du moteur et tous les raccordements avec les différents appareils. On avait repéré les câbles, ce qui facilitera un peu les choses, je dénude et je raccorde. Alors il se trouve que mes fils d'alimentation électrique sont un peu courts, donc je vais les rallonger en utilisant des bornes à levier Wago qui sont online, c'est-à-dire dans la continuité. Donc sur chaque fil, je fais le raccordement, la ligne d'un côté, ensuite le neutre, toujours bleu, et pour finir la terre. Et je raccorde maintenant les 3 fils sur le bornier d'alimentation du moteur en serrant les vis bien à fond pour assurer un contact. Alors je vais commencer par raccorder l'antenne qui rejoint le flash. Alors pour ça, l'intérêt c'est que tous les connecteurs sont mobiles, on peut les enlever, ce qui facilite largement le raccordement. Lame est de ce côté et la tresse de l'autre côté ici. Et une fois enfilé, je serre à fond et je remets en place le connecteur. Alors maintenant, je vais raccorder l'alimentation du flash. Donc je sors le connecteur, je mets les 2 fils. Et sur la borne ECS Bus, j'ai raccordé les fils qui arrivent des 2 photocellules. Voilà. Chaque bornier a évidemment une destination précise. Là, j'ai l'alimentation du flash. À côté, j'ai des alimentations électriques, alors qui peuvent être pour des boîtiers extérieurs. Ici, j'ai ma liaison avec les 2 photocellules. Et là, enfin, j'ai la commande qui vient effectivement des boîtiers extérieurs, d'un digicode ou d'un boîtier à clé. Maintenant, je vais procéder à la mise en route du portail. Alors, le portail étant ouvert à moitié, je verrouille le moteur. Voilà. Il est bloqué. Ici, j'ai un petit bouton noir qui est un sélecteur. Il me permet de choisir le sens d'ouverture du portail. S'il est dans ce sens-là comme il est, ça veut dire que le moteur est à droite quand je suis à l'intérieur. Là, ce serait quand le moteur est à gauche. Donc, il est bien placé. Alors maintenant, j'ai mis le moteur sous tension, c'est-à-dire que j'ai relevé le disjoncteur au tableau. Et j'ai ici une petite LED rouge qui s'allume, L2. Et de l'autre côté, j'ai une LED verte ECS qui clignote. J'appuie ensuite sur le petit bouton ici L2 pendant 5 secondes et la LED rouge clignote et on va attendre encore quelques secondes pour que le dispositif ait tout enregistré. J'appuie sur la touche L1 et le portail démarre, il s'ouvre et on voit ici que la patte de fin de course touche le doigt et arrête le moteur et le portail.
Et en appuyant sur la touche L1, je vais actionner la fermeture du portail. Et même chose, la patte de fin de course va l'arrêter juste au moment où la patte touche le doigt. Alors le kit est livré avec des télécommandes et maintenant donc je programme les télécommandes. Pour ça, j'appuie sur la touche ici L4 pendant 3 secondes, elle s'allume et dans les 10 secondes, j'appuie sur l'un des boutons de la télécommande, là aussi pendant 3 secondes, 2 et 3, et on attend une dizaine de secondes et le système fonctionne. J'appuie, on va voir tout de suite si c'est le cas et on va entendre le moteur démarrer. Et maintenant, j'appuie sur l'un des boutons de la télécommande, le portail s'ouvre. Si je réappuie, je l'arrête. Je réappuie, je le ferme. Donc mon portail est télécommandé. Alors, quand le portail est en fonctionnement, à l'ouverture ou à la fermeture, le flash clignote pour avertir. Et je vais vérifier le fonctionnement des photocellules. Quand le portail est en fonctionnement, si je coupe le faisceau, le portail s'arrête et il se rouvre automatiquement. Le kit de motorisation s'accompagne d'un certain nombre d'accessoires en option qui vont rajouter du confort d'utilisation. Alors par exemple, j'ai choisi ici d'installer à l'intérieur un digicode radio, qui est un digicode qui va donc commander le portail exactement comme les télécommandes. En plus, il est équipé d'un petit éclairage pour qu'on voit la nuit les boutons. Et il a un autre avantage important, c'est qu'il peut être installé assez loin du portail, puisque là il est à l'angle de la maison et le portail est quand même assez loin tout au bout. Le digicode radio que je viens de vous montrer, il est destiné à ouvrir ou fermer le portail quand on est à pied et que la télécommande est restée dans la voiture. Il va donc falloir que j'ai aussi un digicode d'ouverture et de fermeture à l'extérieur du portail. Alors maintenant, je vais mettre en place le digicode. Alors c'est un digicode un peu particulier, parce que c'est un véritable contrôle d'accès. Donc j'ai passé le câble au travers du pilier et je vais ouvrir l'appareil. Alors pourquoi il est particulier? D'abord parce qu'il est en acier inox, il est anti-arrachement, donc on ne peut vraiment pas du tout le démolir. Alors particularité de ce clavier, c'est qu'il permet d'avoir des tas de codes différents, jusqu'à 1000 codes. Ça veut dire qu'on peut donner des codes différents à différentes personnes pour pouvoir rentrer. Alors pour installer le clavier, je vais l'ouvrir. Et là, en plus, j'ai une clé bien particulière qui est livrée avec. J'ouvre le clavier pour sortir son socle de fixation. Je positionne la plaque support. Je trace le perçage. Après avoir percé et chevillé, donc je vais positionner la plaque et la visser. Alors on voit au dos du clavier digicode qu'il est entièrement moulé, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de toucher les raccordements, de débrancher, donc sécurité totale. Et je referme le clavier avec la vis spéciale accompagnée de sa clé spéciale. Alors le digicode qu'on vient d'installer, évidemment, il va falloir qu'il soit alimenté en électricité. Et pour ça, j'ai besoin d'un transformateur qui va transformer le courant 220 volts qu'on va prendre ici en 24 volts ou en 12 volts d'ailleurs, puisque ce digicode fonctionne avec les deux systèmes. Et il sera aussi raccordé à la commande du moteur. Je commence par alimenter le transformateur avec les fils qui viennent de l'alimentation moteur. Donc la phase, le neutre et la terre, dans l'ordre. Et on serre les connexions. Et sur les deux bandes suivantes, je raccorde les fils noirs et rouges. Et ces deux fils vont alimenter le digicode en basse tension. Le transformateur prend place sans problème à l'intérieur du boîtier moteur. Autre accessoire en option, c'est un boîtier de commande à clé. Il pourrait être mis tout simplement à la place d'un clavier. Alors ça fonctionne simplement, il suffit d'un quart de tour de clé pour que le portail s'ouvre ou se ferme. Et ce boîtier, il est relié au moteur par deux fils, tout simplement. Autre accessoire en option, c'est ce petit appareil qui est un récepteur universel radio. Il intéresse essentiellement les gens qui vont avoir à côté du portail une porte de garage. Parce que raccordé à la porte de garage automatisée, bien sûr, il va permettre d'ouvrir la porte de garage et le portail avec la même télécommande. Pour tous ceux qui ont un portail qui est loin d'une alimentation électrique, c'est le kit solaire. Alors le kit solaire, il est constitué d'un panneau solaire, bien évidemment, et d'une batterie. Et il va permettre d'automatiser un portail sans aucune alimentation électrique traditionnelle. À savoir qu'il existe même un chargeur de batterie, parce que si vraiment il fait très mauvais pendant longtemps, il va falloir recharger la batterie. Alors il est clair que l'utilité de la motorisation d'un portail n'est plus à démontrer, c'est évident. En revanche, il ne faut pas oublier que c'est un problème de choix.
Premier choix, c'est la qualité du système et donc la fiabilité. Second choix, c'est s'adresser à une entreprise connue et reconnue qui est spécialisée dans le domaine.